L'avant-midi, à 10h, l'évêque de Butembo-Beni et quelques membres de son bureau signent leur présence ici dans les installations de la CENI, centre et lycée Butembo. Comme tous les autres Congolais qui recherchent des cartes d'électeurs, Monseigneur Sikuli Paluku Melkisedek a suivi la procédure mise en place par les agents de la CENI. Le processus ne sera pas long pour le pasteur de Butembo-Beni. Il a rempli les éléments de son identité chez lui sur téléphone à partir de l'application mobile Prérap CENI. Quelques minutes près, il s'acquitte de ses devoirs civiques et porte une nouvelle carte d'électeur. Terminé. Bon, voilà mon travail. Désormais détenteur de sa nouvelle carte d'électeur, l'évêque de Butembo-Beni salue l'engagement du gouvernement à entamer un des processus importants vers les élections de 2023. C'est le patriotisme qui me pousse à venir. Cette carte me permettra de venir voter au moment où nous serons appelés à élire nos dirigeants. Et je suis déjà heureux de voir l'engouement. Les Congolais aiment le Congo, mais il faudrait l'aimer davantage à partir de nos dirigeants pour que des cartes comme celle-ci, partout dans le monde, ça doit être une carte qui est présentable et qui est digne du Congo. J'encourage à faire la même chose parce que à partir du nombre, on peut reconnaître quelqu'un. J'espère qu'ils sont tous informés de la situation dans laquelle nous vivons. Cependant, l'ordinaire du lieu a dénoncé la persistance de l'insécurité dans plusieurs milieux de son entité pastorale. Il interpelle les autorités sur cette question et prévient tous ceux qui sont vers la fin de leur mandat contre toute tentative d'exclusion d'une partie des électeurs sous un quelconque prétexte, comme lors des précédentes échéances électorales. Ils savent qu'il y a beaucoup de déplacés, il y a beaucoup de nos frères et sœurs qui ne sont pas dans leur milieu d'origine, où ils ont été enrôlés en 2005 et que les organisateurs de l'enrôlement trouveront le moyen de les atteindre, de les enrôler, ou bien là où ils sont, ou qu'ils permettent qu'ils retournent dans leur milieu, afin qu'ils puissent s'y enrôler et qu'au moment venu, ils puissent aussi se présenter au vote. Ils doivent faire tout pour qu'il n'y en ait pas qui voulaient bien s'enrôler, mais qui ne vont pas le faire à cause de l'insécurité à laquelle ils devraient mettre tous les moyens parce qu'ils nous ont autorisé de commencer alors qu'on pouvait peut-être voir quelle est la priorité aujourd'hui. Si c'est d'abord sécuriser, on pouvait sécuriser d'abord et puis procéder à l'enrôlement et aux élections lorsque notre parti sera complètement pacifié. Il y a des personnes qui risqueront de ne pas s'enrôler à cause de l'insécurité. De ceux qui organisent les élections, ça tenir compte des conditions préalables pour faire des élections libres, transparentes et inclusives également. Oui. J'espère que ça ne soit pas un moyen de limiter le nombre d'électeurs, comme on sait que nous en avons beaucoup ici. Les glissements, qu'est-ce que ça veut dire? Si votre pays n'est pas à paix, vous allez organiser les élections comment? Oui, donc je crois que là, il n'y a même personne qui contesterait si on dit, bon, comme il n'y a pas la paix et la sécurité dans le pays, personne ne va dire qu'on retarde les élections jusqu'à ce que d'abord l'intégrité du territoire soit garantie. Si vous voulez bien nous attendre, je crois qu'ils auront simplement à tirer des conclusions. C'est depuis jeudi 16 février que l'opération d'identification des électeurs a été lancée en ville de Butembo, tout comme dans toute la zone opérationnelle 3 qui inclut les provinces de l'Est du pays.